Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Miroir Diamant. Je vous fais aujourd'hui une guidance générale et intemporelle. Donc vous la prenez pour le moment, vous la regardez. Et comme d'habitude, puisque c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et surtout, vous ne prenez pas si vous voyez que ça ne vous concerne pas du tout, si vous ne vous sentez pas entrer en résonance avec ce que je vous dis. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord vos énergies par rapport à votre autre, ensuite les énergies de cet autre par rapport à vous, et enfin vos énergies conjointes, comme d'habitude. C'est parti. Donc vous par rapport à cet autre. Ok, on a envie de parler, et on a envie de parler... On a envie d'assainir, désolé il y a des pétards, vive le 14 juillet, on a envie de parler et d'assainir des tromperies que l'on a vécues de la part de cet autre. Donc là on voit qu'on en a un peu marre des bobards, mais on est prêt à écouter encore un petit peu les histoires de cet autre qui a peut-être l'ascendant de... qui va peut-être essayer de se justifier en fait, ou de vous expliquer ce qui s'est passé. On verra après de son côté comment ça va s'exprimer chez lui. Là, j'ai quand même une potentielle fuite de votre côté si de nouveau il vous rebalance des bobards. Et si vous sentez que vraiment il se moque de vous, hein, une fuite et une fuite en colère. Là, on voit que vous en avez vraiment ras-le-bol. Et que c'est vous, en fait, qui l'envoyez bouler. Et oui, c'est là, vous qui faites le vide suite à une grosse dispute. Hein. Purée, ça va swinguer là pour vous, les amis. Alors, vous savez que généralement, ça se produit dans les quelques jours, hein, suite aux guidances. Hein. Ça peut être pour 2-3 jours avant, le jour même ou 2-3 jours après. Hein, c'est à peu près sur une semaine déroulante comme ça, hein, quand vous voyez des guidances intemporelles et que ça vous concerne. Ok, comment ça va se passer là, cette histoire de dispute, ces bobards que vous allez recevoir, ou en tout cas des choses que vous allez prendre pour des bobards, hein, c'est vous qui allez estimer que c'en est. Peut-être que pour lui, il se sent juste dans ce qu'il fait. En fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez lui tendre la main au cours d'une conversation pour lui laisser l'opportunité de s'expliquer et vraiment de faire amende honorable. Après, vraiment, vous êtes prêt et prête à repartir d'un nouveau pied avec cette personne, mais il n'est pas impossible que certaines personnes parmi vous soient déjà concernées par un nouvel et immense amour qui se pointe, et donc c'est possible que vous vous disiez par rapport à votre autre qui était déjà en cours, ben lui, hop, on l'envoie à la porte de sortie. Hein, vraiment, il peut y avoir une double tentation. Ici, on le voit, il est possible que vous jongliez entre plusieurs personnes. En tout cas, vous allez vous montrer assez tranchant ou tranchante avec cet autre, là, le premier qui vous est venu en tête quand je vous en ai parlé, parce que vous sentez que vraiment, cette personne n'est pas du tout franche avec vous, ou en tout cas n'est pas capable d'impacter une véritable honnêteté dans la communication avec vous. Et ça, ce n'est plus possible, il y a trop de discorde entre vous. Et vous en avez marre de vous retrouver tout le temps mise à nu devant cette personne, sans que cette personne ne vous rende la politesse finalement. Hein. Ok, allez, comment ça se traduit dans les faits? J'ai des paquets qui sautent dans cet oracle-là. En fait, je crois que vous en avez marre d'être candide. Je crois que cette candeur, pardon, vraiment, cette attitude de vouloir voir tout ce qui était beau chez cette personne. Hein, regardez, j'ai l'attitude presque, cet enfant intérieur hein, qui avait envie de s'émerveiller de cet autre. Vraiment là, vous n'en pouvez plus, même chez vous-même, de vous être montré trop candide parce que ça ne vous a apporté que des désillusions. Et du coup là, vraiment, ça casse complètement. Hein. Là, vous êtes au point de non-retour par rapport à cet autre, hein, c'est ça. Hein. Votre part féminine et masculine peut d'ailleurs s'inverser. Si vous êtes une personne plutôt à polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous savez qu'on a toujours les deux polarités en nous, mais à proportion variable. Il est possible, si vous êtes généralement de polarité féminine, que là, une polarité masculine prenne un peu le pas chez vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être être plus dans l'action, plus cassant, plus autoritaire avec cet autre. Tout comme il est tout à fait possible que si vous êtes plutôt de polarité masculine, généralement, que vous partiez plutôt dans la fuite et que vous laissiez un peu couler cet autre, plutôt que de monter justement au carton avec cet autre. Donc il est possible que vous inversiez un petit peu vos polarités. Là, vous voulez un ancrage efficace avec cette personne. Et là, vous êtes prêt et prête à suivre vos rêves. Et du coup, vous ne voulez plus de cette personne qui n'est pas capable de vous satisfaire. Voilà, c'est le maître mot de ce tirage, je crois. Ok, allez, on va regarder chez cet autre comment il se comporte, lui. C'est parti.
Ok, cet autre fait preuve de beaucoup d'indépendance. J'ai un gros paquet de cartes qui est tombé. Je vais le remettre. Je n'ai plus le bon paquet. Hop, on va switcher. Donc cette personne, voilà, et dans son indépendance, c'est sa vérité. C'est comme ça. Cette personne en face de vous, elle est indépendante et elle ne veut pas se retrouver dans une dépendance affective. Certainement qu'il y a eu des blessures de rejet précédemment, avant peut-être même votre rencontre. Peut-être que ça vient de l'enfance, souvent ça vient de l'enfance. En tout cas, là, cet autre ne veut plus dépendre affectivement de personne. Et donc, c'est comme si le lien avec vous faisait que cette personne se sentait complètement dépendante de vous et du coup, il a tendance à repousser ce lien et à nier la vérité. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, il préfère se passer de vous plutôt que d'être honnête parce qu'en fait, il a peur de s'impliquer trop émotionnellement et d'être à nouveau déçu, même si vous n'êtes pas la personne qui lui a fait subir une blessure de rejet. En fait, il va faire porter le chapeau à toutes les personnes qui entreront à nouveau dans sa vie. Là, c'est possible que cet autre soit d'ailleurs dans un nouveau projet professionnel. Hein, là, on a vraiment peut-être même un départ au loin pour du pro ou pour un projet créatif. En dos de deck, on avait vraiment la destinée. Ça fait partie de son chemin, ce projet créatif. Si vous vous dites que cet autre vous abandonne pour un projet de travail, en fait, c'est parce que le travail, là, faisait vraiment partie de son karma, donc il fallait qu'il l'expérimente. Hein, c'est pas contre vous, en fait, c'est pour son travail. Qu'est-ce que j'ai la lumière. Je ne dois pas avoir peur du noir, car c'est dans l'obscurité que ma lumière se réveille. Et là, votre autre, il est un petit peu engoncé dans la recherche de ce qu'il veut faire, un petit peu, j'ai l'impression, professionnellement, c'est pas forcément très clair. J'ai vraiment du pro, là, qui me vient. Hein. Ok, comment il va réagir face à tout ça? Face au fait que vous soyez très carré avec lui ou elle. Ok, pas de seconde chance, là on arrête tout, il est possible qu'il vous envoie d'ailleurs bouler, hein. Vous n'êtes pas contente ou pas content, vous lui faites savoir, et lui du coup, hop, il claque tout, il plaque tout. En fait, ce qui est rigolo, c'est que d'une certaine manière, il peut avoir une certaine stabilité, mais il n'arrive pas à la trouver avec vous, il n'arrive pas à l'expérimenter avec vous. Ouais, c'est comme si vous étiez en compétition. Je ne sais pas si ça va vous inspirer quelque chose. Là, j'ai vraiment la carte de la compétition, un peu de l'ennemi. En fait, il vous voit à certains moments comme son ennemi. Hein. Il vous stigmatise aussi beaucoup. Hein. Il va aller vous rendre un peu responsable de choses dont vous n'êtes pas responsable pour le coup. Il y a vraiment une transformation chez cet autre vis-à-vis de vous. Hein. Une transformation très forte. Hein. Donc là, vraiment, c'est pareil, lui, il coupe. Hein. Là, vous coupez tous les deux, hein, d'une certaine manière. Là, hop, vous en avez marre. Et d'ailleurs, il aura d'autres choses à faire, d'autres espoirs par la suite, cet autre. Mais là, dans un premier temps, vraiment, il va mal prendre peut-être votre coup d'éclat ou votre volonté, vous, de trouver la vérité. De toute façon, ce qu'il vous dit, c'est sa propre vérité à lui, qui ne correspondra certainement pas à la vôtre. En fait, vous n'avez pas du tout la même vision des choses, tout simplement. Et du coup, voilà, ça va pas lui plaire non plus que vous essayiez de lui imposer de l'honnêteté, parce que lui, il a l'impression d'être honnête, mais en fait, il se met pas à votre place. Hein, c'est pour ça qu'il a cette impression qui est faussée. Hein, on voit qu'il peut vraiment partir de son côté, mais vous cacher beaucoup de choses. Le lien, il est là, il le sait, il sait que le lien est là entre vous deux, ça, il n'y a pas de problème, il en a bien confiance, mais ça ne veut pas dire qu'il souhaite l'investir. Hein, voilà. Là, il n'attend que des résultats de votre part. Il n'est pas capable en fait de prendre du recul sur son propre comportement. Hein, on le voit. Hein. Ok. Il y a une approche assez agressive hein, de sa propre transformation. En fait, envers lui-même, il est même difficile. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il a besoin de se replier sur lui, là, cet autre. Il a besoin de rentrer dans son temple, là, intérieur. Donc, laissez-le repartir de son côté. Vous lui imposez une vérité, mais vous êtes prêt à casser. Et on voit que là, effectivement, lui, comme il n'est pas capable de vous apporter la vérité que vous attendez, et bien, effectivement, ça va péter, là. Hein. Ça pète pour de bon. Hein. Ok, allez. Vos énergies conjointes, du coup. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est rigolo parce que dans tout ça, j'ai quand même des énergies de stabilité qui se posent, j'ai quand même des énergies de couple, j'ai quand même des énergies d'amour. Elles sont présentes, elles sont là, mais elles sont latentes en fait. Ça veut dire qu'elles sont... L'univers vous pousse l'un vers l'autre, mais vous avez chacun encore des choses encore à bosser. Et du coup, vous allez vraiment vous retrouver, alors vous, dans le fait de ne plus accepter
de vous faire maltraiter, en fait, hein, d'une certaine manière, même si ce n'est que verbal, même si ce n'est que parce que cet autre, il fait yo-yo et qui passe son temps à revenir, à repartir, à pas vous donner de nouvelles, à vous en donner d'un coup, c'est beau, c'est merveilleux, et puis 5 minutes après, il n'y a plus personne. Voilà, c'est comme si l'univers vous proposait quand même, oui, de vous retrouver, mais qu'en même temps, là, vous mettez un petit cran d'arrêt en vous disant, non mais stop, maintenant, je peux plus supporter de me faire traiter comme ça. Et à côté de ça, il y a votre autre en miroir qui dit ça suffit, moi je veux pas qu'on m'impose cette honnêteté là, je veux être libre, je veux surtout pas de barreaux, je veux surtout pas qu'on m'engonce, je ne veux pas me retrouver sous les attentes d'une personne, ça ne me correspond pas et donc je lâche l'affaire. Et pourtant regardez, l'énergie familiale entre vous, elle est là. Donc l'énergie officielle de la belle relation, comme on peut la voir, de la relation hyper stable et tout, elle est présente, mais elle n'est pas investie. Regardez, j'ai à la fois l'énergie de couple qui est là, dont vous avez envie tous les deux, et en même temps j'ai l'énergie de rupture parce que dans les faits, dans le matériel, vous n'arrivez pas à mettre en place ce qu'il vous faudrait l'un pour l'autre. Vous, en fait, dès le départ, peut-être que par amour, vous vous êtes laissé un petit peu trop faire. Alors je sais que ça plaira pas à certaines hein, d'entendre ça, mais je vous dis ce qui me vient aussi, hein, ce que l'univers m'envoie afin de vous le transmettre. Et puis à côté de ça, il y a cet autre qui a usé et abusé de votre confiance. Et du fait que vous étiez peut-être trop tolérant, en fait. Et du coup, eh ben là, on voit que ça vous revient à tous les deux dans la figure. Vous, c'est comme si on vous disait, vous avez trop toléré, et du coup, ben, vous vous reprenez le négatif de ça. Et puis cet autre, ben, vous avez trop abusé, donc vous vous reprenez le négatif de ces abus-là. Hein, c'est un petit peu chacun qui va se guérir de ça. Et donc, on vous dit qu'il y aura la mort et la renaissance. Là, bien sûr, vous le savez, la renaissance, elle ne vous est pas imposée. Hein. Si vous ne voulez plus du tout cette personne dans votre vie, vous pouvez la laisser de côté. L'univers a beau essayer de vous remettre en contact, vous avez votre libre arbitre. Je vous ferai à l'occasion une petite vidéo sur le libre arbitre, si ça vous intéresse, justement quand on fait des tirages, des guidances, des trucs comme ça, parce que c'est toujours assez riche en enseignements là-dessus. Ok, allez, vraiment, là, il y a besoin de rester dans ces petites cases. Il y a besoin de laisser couler, de ne plus voir cet autre. Et là, vous avez vraiment besoin d'être l'un sans l'autre. C'est une phase comme ça, c'est impératif. Donc, n'ayez pas peur de cette phase non plus. Mais il faut que vous restiez dans votre espace à chacun et pas dans un espace commun. Là, vous allez avoir besoin d'un espace chacun. Donc, si vous vivez avec cette personne, sachez que va vraiment y avoir des volontés de l'un comme l'autre, hein, de vous éloigner physiquement, géographiquement. Hein. Voilà, c'est ça. Là maintenant, il faut vraiment laisser couler. Hein. J'ai des ruines, hein, là, regardez, un derrière un sur cette carte. Hein. Donc là, vraiment, il va falloir laisser les choses se déconstruire pour pouvoir reconstruire par-dessus. Hein. C'est ça. Et après, on aura de nouveau des énergies positives à la reconstruction. Mais pour le moment, déconstruction imposée. Voilà les amis, je vais prendre une petite carte. Je vais prendre 2 cartes de synthèse. Hop, donc déjà, la première... j'ai une carte de guérison qui est sortie. Je ne peux trouver les clés de ma guérison en répétant les mêmes pensées, paroles et actions. Car tout mot et maladie indique que je joue en boucle la mauvaise mélodie. Donc là, en fait, vous allez casser le cycle en faisant cela. Donc ça, c'est déjà très bien. C'est un premier pas vers la guérison. Et je vais prendre sur l'oracle des anges. On va regarder le conseil que les anges vous envoient au jour où vous regarderez cette vidéo. Le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Je vais vous lire le reste de la carte. Hop. Cette carte vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher une carrière lucrative et déterminée. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi ou une profession. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie aux autres en vous faisant plaisir. Votre but est un processus qui n'a pas l'obligation d'être précis, délimité ni catégorique. Ça vaut pour votre relation avec cette personne, bien sûr. Là, on vous dit en signification supplémentaire, vous vous dirigez vers le but de votre vie. Concentrez-vous sur une étape à la fois dans le respect de votre objectif et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. Et ce que vous êtes en train de faire est inhérent à votre but. Donc il faut cette période de cassure, on le voit avec cet autre, pour que vous puissiez redémarrer. D'ailleurs, il y a même des personnes qui vont pouvoir redémarrer parmi vous professionnellement à partir du moment où
On pourrait penser que ça n'a rien à voir, mais à partir du moment où sentimentalement, elles se seront délestées du poids de cet autre qui pèse trop sur leurs épaules. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien sûr, sur ce, je vous embrasse et puis je vous souhaite de passer d'agréables journées en espérant que le beau temps nous revienne rapidement. Et puis je vous dis au plus tard à dimanche pour la prochaine guidance. Bye bye!